Bonjour à tous sur le podcast Pas le temps de faire semblant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais me présenter pour ceux et celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas. Je suis Valérie et ici, je n'explique pas quoi faire. Très clairement, j'aide à voir finalement ce qu'on refuse de voir depuis un moment et ce qui est lourd euh, en nous et qui nous empêche de prendre des décisions et de faire des choix alignés à ce que l'on ressent et qui nous empêche finalement d'avancer et d'avoir réellement la vie qu'on désire. Alors, la semaine dernière, on a parlé euh, du trop réfléchir, du fait de trop réfléchir, de finalement s'éloigner de nous et de ne plus entendre finalement ce que notre corps nous dit. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin et parce qu'il y a des choses que je vois énormément et que j'ai moi-même évidemment vécu. Parce que dans ce podcast, depuis le début, j'essaye alors, c'est pas que je veux pas aller dans le détail dans ma vie privée, mais j'essaye quand même de donner ce que je connais, ce que j'ai vécu et de voir un petit peu comment plus ou moins généraliser ça pour que vous puissiez vous reconnaître et voir un petit peu si ça sonne juste, si ça résonne dans ce que vous avez déjà vécu ou pas. Et aujourd'hui, je vais parler du moment précis où on sait. On sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus et on sait que ça ne sonne plus juste, justement, et que ça ne résonne plus. Et pourtant, dans ce moment précis, on le sait et on ne passe pas à l'action. Il y a comme un blocage qui fait que on ne passe pas à l'action. C'est pas un manque de clarté en fait, hein, on pourrait croire en fait que qu'on attend encore des réponses, qu'on cherche encore des réponses, qu'on a besoin de comprendre encore plus ce qui se passe, qu'on a besoin de peaufiner plus. Mais en fait, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de, de plus de ceci ou de plus de cela. Euh, on a, dans ce moment, on sait déjà. Et le problème, il n'est pas dans la recherche de réponses. Le problème, il est vraiment dans, euh, dans ce qui fait qu'on n'avance pas et qu'on passe pas à l'action, dans le blocage, en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'on n'arrive pas à passer désolé, mais dans cette putain d'action? Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? On sait, on voit que c'est plus aligné, on sait ce qu'on doit faire et on passe pas à l'action. On est comme vraiment coincé et verrouillé de l'intérieur. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. La peur de perdre quelque chose, la peur euh, de changer les choses, de changer de vie, de faire un virage. En fait, je parlais ce matin en plus avec une copine et je disais, mais en fait, dans une prise de décision, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans la relation, le couple, le privé, un déménagement, le professionnel, en fait, c'est jamais facile parce que euh, déjà, si c'était si facile, on n'en parlerait même pas. Mais c'est pas facile parce on a toutes ces peurs, ces croyances, ces pensées qui remontent, pardon. Euh, on a peur de déranger, on a peur des jugements, on a peur de ne pas être validé finalement par les autres, on a peur de se prendre des réflexions, on a peur de l'émotion qu'on va avoir face à cette réflexion. Il y a aussi, donc au-delà de cette peur ou de ces peurs qui peuvent être présentes, il y a l'attachement à ce qu'on connaît. Euh, L'attachement à ce qu'on connaît, l'attachement au fait que on a des habitudes
et notamment cette habitude qu'on a de s'adapter, de se suradapter. On a cet attachement finalement. On peut avoir un petit peu quelque chose un peu masochiste où on est quand même, on a l'habitude d'avoir peur, on a l'habitude de chercher, on a l'habitude de galérer, on a l'habitude de se diminuer, on a l'habitude de se comparer. Euh, Toutes ces habitudes qu'on a sont des attachements profonds. Et surtout, dans ces moments-là, euh, on reste dans la tête. On reste vraiment dans la tête, on réfléchit, on analyse et on cherche encore. Donc, au lieu de ressentir, ben, on se dit, bon, finalement, et ça, c'est vraiment le propre de l'être humain, hein, c'est de vraiment de se remettre, encore une fois, à réfléchir, à se remettre dans la tête en disant, attends, attends, je ressens ça, mais bon, quand même, je sais pas trop si, blablabla. Et tout ce qui est, je crois que je pense que, en fait, si je fais ça, je vais provoquer telle ou telle chose chez les autres. Euh, et encore une fois, se choisir, c'est pas forcément dire fuck à tout le monde, hein, c'est aussi avoir conscience que se choisir peut déranger les autres, peut être comme une provocation pour les autres, parce que ça fait toujours un peu miroir, hein. Regarde là, celle-ci, alors qu'elle a toujours fonctionné comme ça, elle a toujours dit oui, bim, et là, en fait, tu sais, on l'entendait, on a souvent entendu, euh, on a souvent entendu dire, par exemple, voilà, alors, elle a toujours été là et finalement, et maintenant, elle l'est plus, elle ne fait plus ça alors qu'elle l'a toujours fait, ça y est, pour qu'elle se prend, tu vois? Donc, il y a vraiment un peu ce truc-là qui est un peu sous-jacent et qui nous laisse revenir dans la tête. Euh, le vrai point à considérer, c'est qu'on n'a pas besoin de plus de réponses et c'est surtout prendre conscience qu'on évite une vérité. Cette vérité, elle est déjà là depuis longtemps. Elle est déjà dans notre corps depuis longtemps. On le sait. Et on a pu même le dire. Par exemple, euh, pour un travail, on va dire, tu sais, ou pour pour la vie privée d'ailleurs, tu sais, je suis encore là, mais je sais pertinemment que ça va pas durer la vie. On sait déjà, on sait déjà, mais on reste dans quelque chose qui nous convient plus. Et c'est vrai, c'est une vérité ça. Je l'entends sans arrêt. Je l'ai moi-même dit. Il y a quelques années, avant de faire mon burn-out dans cette activité professionnelle, je savais, j'étais fatiguée. Je savais que ça pouvait plus durer comme ça, que ça ne durait pas. Enfin, je savais, je me disais, en fait, c'est ma vie, ça va pas être ça, en fait. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Sauf que je restais dans la tête jusqu'au moment où, comme mon corps m'envoyait des signaux et que je n'écoutais pas, eh ben, mon corps s'est fermé. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, je ne sais pas le dire. Le burn-out, voilà, j'y arrive. Euh, il y a un réel surmenage. C'est ce dont on parle aussi beaucoup dans la surcharge mentale ou dans l'épuisement professionnel, etc. Le burn-out, il peut être et dans le professionnel et dans le privé, hein. La surcharge mentale, elle peut être partout. Euh, donc, tout ça, on sait déjà avant de commencer, avant de continuer, que qu'on peut plus continuer comme ça. On le sait depuis longtemps. Mais on sait aussi que bah, si on passe à l'action, il y a des choses qui vont changer. Ça va changer quelque chose
parfois d'énorme dans notre vie. Ça peut être un virage à 360. Sauf que quand on est confronté au burn-out, déjà c'est très difficile de se relever, de se dire qu'on n'est pas cassé et de reprendre une activité. On ne sait pas trop, en fait, finalement, comment ça va se passer. Donc, il y a où on va au burn-out, à la surcharge, etc. Bing, 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 on se prend le mur en pleine tronche, ou il y a un basculement. Et le basculement, c'est pas une question de courage, c'est vraiment une question de, encore une fois, de revenir à soi, son corps, d'arrêter de chercher, donc d'arrêter de se connecter à cette tête et, euh, et à son ajna. Je vais parler des deux centres très brièvement, encore en Human Design, les deux centres du haut, de la tête et de l'ajna. Si vous les avez non définis, donc non colorés, donc blancs sur votre schéma, il peut y avoir dans vos prises de décision euh, des gros freins parce que justement, on a toute l'influence de l'extérieur qui arrive à ce niveau-là. On ne sait pas trop conceptualiser le truc, on ne sait pas quoi écouter, qui écouter. Et en fait, en se disant ça, on reste dans la tête. Donc, revenir au corps par le somatique, par un travail somatique. Ça peut être de la respiration, là, parce que, en fait, quand ça s'emballe, ça peut être de la respiration, de la course à pied, de la danse. Enfin, bref, j'en ai déjà parlé dans mes autres podcasts. Et peut-être que euh, dans pas longtemps, je ferai une pratique, une petite pratique de somatique, peut-être à la fin de cet épisode d'ailleurs. Bien. Donc, le basculement, c'est donc une question, je reviens sur le truc, c'est une question de revenir à soi, à son corps, d'arrêter de chercher dans sa tête et à l'extérieur de soi, et d'accepter ce qu'on ressent. Parce que parfois, la solution qu'on a, le, la réponse qu'on a à l'intérieur de nous, c'est parfois difficile à accepter. Parce que c'est comme si on se trahissait en fait, comme si on se trahissait, alors que c'est justement l'inverse qui se produit. C'est un paradoxe, c'est que on n'y va pas parce qu'on a l'impression qu'on se trahit, si on y va, mais en fait, on se trahit si on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on a toujours joué un rôle, donc jusque-là, ou un rôle, ou en tout cas un rôle qui nous convenait, ou alors un rôle qu'on avait vraiment choisi au départ et qui nous, dans lequel on se sentait bien, sauf que là maintenant, on ne s'y sent plus bien, et du coup, on a besoin de s'en échapper, et on a besoin de changer de direction, et c'est comme si, qu'en changeant de direction, on trahissait l'ancienne version de nous, donc on n'y va pas. Mais du coup, on trahit la nouvelle version de nous, ou la future version de nous. Donc, j'ai envie de te laisser avec ça aujourd'hui, cette question qui est, qu'est-ce que tu sais déjà et que tu n'es pas prête encore à suivre? C'est une question qui est très importante et qui peut vraiment, réellement changer la donne. Je ferai une petite séance pratique rapidement. Voilà. Je vais pas vous la faire maintenant. Là, je vais vous laisser avec cette question-là, avec ce que vous ressentez dans le corps et la pratique sera peut-être en fonction de ça la fois prochaine. Bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai peut-être réveillé des petites choses chez vous. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à enregistrer cet épisode. Donc, si tu sens que tu es dans cet endroit, dans l'endroit où tu as du mal à lâcher la tête pour revenir dans le corps, que tu sais, tu sais profondément, mais il y a un truc qui lâche pas, je suis peut-être la bonne personne pour t'accompagner là-dedans. Donc, tu peux m'écrire, je veux me choisir en commentaire et on en discutera
toutes les deux, calmement, savoir si l'un et l'autre, si l'une et l'autre ont se choisi, justement. Bien, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!